l'Éternel lui a demandé, ah, maintenant tu raisonnes très bien, parce que tu es en train de poser la question, je sors, mais je ne sais même pas là où j'y vais. Mais une seule chose est sûre, si tu es vraiment un esprit qui parle, si tu es vraiment un homme qui parle, il va falloir que je puisse voir réellement la réalité de celui que tu es. Alors Abraham a dit, Seigneur, oh esprit, je veux vraiment connaître ta personnalité. Amen. Dieu a dit, tu as touché le plus profond de ma personnalité. Tu veux voir ma révélation. Tu veux voir celui que je suis. Tu veux connaître celui que je suis. Alors, va et sacrifie-moi les... Il a commencé par lui donner les choses qu'il devait donner en sacrifice. On ne peut jamais bâtir un autel sans déposer sur l'autel des sacrifices. L'autel est bâti et il doit avoir des sacrifices. Comme Abraham était en train de rentrer dans la profondeur de Dieu afin de télécharger les choses qui doivent mettre la différence entre lui et les membres de sa famille, entre lui et sa génération et les générations à venir. Dieu lui a dit, mon fils, parce que tu as déjà touché quelque part, tu as touché là où tu ne devais pas toucher, tu as touché le mystère. Mon frère, ma soeur, je te dis ce soir, tu as touché le mystère de Dieu. Durant ces 21 jours, tu as touché Dieu. Tu as touché Dieu. La Bible déclare. Et alors cette femme qui avait la perte de sang avait dit en elle, si je pouvais seulement toucher le bout seulement de sa robe, elle croit en elle qu'elle serait guérie. Que cette maladie va la quitter. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire en sorte dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu le crois qu'il te faut, alléluia. Alléluia. Et cela est accompli. Amen. Tu dois savoir comment toucher le Seigneur. Amen. Tu dois savoir comment toucher le Seigneur. C'est pour cela que le chanteur a chanté. Il m'a touché. Il m'a touché et de sa main il m'a rempli. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Lorsqu'il te touche, lorsqu'il te touche, lorsqu'il te touche, il y a une présence surnaturelle qui enveloppe la personnalité de l'homme, qui te fait ressentir comme quelqu'un d'extraordinaire. Alors tu n'es plus un homme ordinaire. Je déclare dans ta vie ce soir, lorsque tu vas partir d'ici, lorsque tu vas partir de ce programme, je déclare dans ta vie, lorsque tu vas quitter ce programme, ta vie ne sera plus la même. Amen. Amen. Alors la Bible dit, et Moïse était à la montagne de l'Éternel. Et lorsqu'il était à la montagne, il demandait à Seigneur, oh mon Père, ne me laisse pas quitter ta présence et retourner vers mes cieux, sans qu'il ne puisse y avoir quelque chose qui va me différencier d'eux. La chose est en train de tomber sur ta vie. Amen. La chose est en train de se relâcher sur ta vie. Amen. L'onction là qui va te différencier des autres est en train de descendre sur ta vie. Amen. À cause de ce que tu as pris le temps de rester dans sa présence. L'autel veut dire sa présence. L'autel veut dire quoi? Sa présence. Wherever you go, I will go with you. Wherever you go, I will go with you. Whatever you say, whatever you ask, I will give it unto you. That's what we call altar. L'autel part. L'autel écoute et l'autel part. L'autel reçoit et l'autel donne. L'autel combat et l'autel libère.
L'autel a franchi et l'autel poursuit. L'autel que vous avez bâti à l'Éternel va poursuivre vos ennemis. Amen. Je dis, il va poursuivre. L'autel va poursuivre tous vos ennemis. Amen. Il va les rendre odieux devant les hommes. Amen. Il va les honir. Et toi, Amen. tu seras libéré. Amen. Tu ne peux pas porter l'autel de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas ériger l'autel de Dieu, marcher avec Dieu et que tu puisses être celui-là qui va perdre dans toutes choses. C'est impossible. No one make it a business with God and become a loser. It is not done. It is not done. Personne n'entre en affaire, en business avec Dieu et ne devient perdant. Tu ne perdras jamais. Amen. Je déclare encore, si toi-même tu ne crois pas, je dis tu ne vas jamais perdre. Amen. Que tu l'as désiré ou que c'est inné avec toi, je dis tu ne vas pas perdre. Amen. Elle a chanté, elle a dit oh, 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 I know who I am. Oh, 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 I know who I am. Je connais celui que je suis. Est-ce que tu connais celui que tu es? Si c'est que tu connais celui que tu es, et que l'autel que tu as bâti, tu sais que l'autel là n'est pas justement autel pour appeler autel, et que c'est quelqu'un que tu as appelé, tu as invoqué un esprit qui est au-dessus de tout autre esprit, et cet esprit c'est l'Esprit Saint de Dieu, et que c'est Dieu lui-même, l'incarnation de Christ. Tu vas dire, je transporte quelque chose. Amen. Tu ne peux plus avoir peur de quoi que ce soit. Amen. Et tu auras la vie. Amen. Tu auras la vie. Amen. Tu auras la vie. Amen. Abraham a compris ceci et Dieu lui a dit sors. Il est sorti sans même poser des questions. Après, arrivé à un certain moment, il commençait par dire à Dieu, mais Seigneur, voici l'alliance qui est entre nous. Mais comment est-ce que les choses vont évoluer? Je veux comprendre certaines choses. Je veux comprendre certaines choses. Et Dieu lui disait toujours, ce que tu demandes là, voici la réponse. Automatiquement que Abraham recevait la réponse, il baptisait quoi? Des autels à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il baptisait des autels à Dieu? C'est pour lui faire comprendre que sa présence est en train de marcher avec moi. Lorsque j'y vais avec sa présence. Lorsque je retourne avec sa présence. Lorsque j'y vais avec sa présence. Lorsque je retourne avec sa présence. Amen.